The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Pour vivre basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Skypark Podcast. Ablaï Daglaïd au mic. On en est à la première édition de cette année, mais c'est déjà la 21e édition du Skypark Podcast, donc ça c'est cool. Et aujourd'hui c'est un spécial derby, Saint-Médard contre Castelnau, derby qui aura lieu le 20 octobre, donc samedi prochain, au COSEC de Saint-Médard. Donc pour en parler, j'ai plein d'invités et on va commencer tout de suite par l'homme en forme. Donc du côté de Castelnau, c'est Loïc Delris dit la gâchette. Je l'appelle tout de suite à Loïc. Oui, allô. Loïc, c'est Ablaï, comment Oui. ça va? Salut, ça va et toi? Tu vas bien? Ça va, super. Bon, super. Bon Loïc, d'abord je te remercie d'avoir accepté l'invitation, comme d'habitude, toujours disponible Loïc, donc ça Pas fait de plaisir, problème. c'est cool. Et donc tu sais de quoi on va parler aujourd'hui parce qu'il y a un gros event à venir samedi prochain au COSEC de Saint-Médard. Et J'en ai entendu parler, oui. ouais, et tu sais, c'est la question que je pose bien souvent lorsque je fais les spéciales derby. Est-ce que pour toi c'est un match comme les autres celui-ci? Non, parce que c'est un derby tout simplement et pour être là en Gironde depuis quelques années, je pense que ça va être un des plus gros derbys que le basket girondin a vu. Ouais. On va voir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les effectifs? Totalement, ouais, totalement. Castelnau, nous, on a un effectif qui n'a jamais été aussi intense et aussi grand et aussi fort. Mhm. Et Saint-Médard a déjà eu un effectif meilleur, mais quand ils étaient en National 2. Et ça fait quelques années qu'ils n'ont pas eu un effectif aussi puissant aussi. Quoi. D'accord. J'ai entendu dire qu'en début de saison, vous vous êtes rencontrés lors d'un match amical. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu surprenant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'organiser un match contre un futur rival? Bah, on a fait 2 matchs contre eux, comme chaque année. Ouais. Chez eux, chez nous. Si tu veux, à un moment donné, quand on veut matcher contre des bonnes équipes, même en pré-saison, ben, on commence à manquer un peu de... Je t'entends un peu moins, Loïc, là. Oui, je disais, quand Voilà. on veut matcher contre des équipes bonnes dès la pré-saison, mais on n'a pas trop le choix en Gironde, donc on s'est tourné vers Saint-Médard comme d'habitude, et puis vers les quelques équipes de N2 du coin, on va dire. Et qu'est-ce que ça a donné, cette double rencontre? Ah, on a perdu 2 fois. Voilà, on a perdu 2 fois de quelques points. Je me souviens plus exactement combien, mais voilà. Ça t'inquiète? Moi, pas du tout, non, pas du tout, parce qu'on était pas du tout au complet. On a fait notre premier match au complet ce week-end avec nos 2 recrues, que sont Fred Adjiwanou et Ousmane. Donc non, pas du tout inquiet, puis ça reste de la pré-saison. Voilà, on a travaillé ce qu'on devait travailler. Notre début de championnat est plutôt bon. Maintenant, voilà, comme on dit souvent, c'est le derby qui fait foi, quoi. Tu sais, entre ces deux équipes, bon, tu disais que ça allait être un des plus gros derbys et je suis assez d'accord parce qu'il y a pas mal d'équipes qui sont passées d'une équipe à l'autre, enfin pas mal de joueurs, pardon, qui sont passés d'une équipe à l'autre. Vous connaissez tous très très bien. Est-ce que toi, à un moment donné, t'as déjà été contacté par Saint-Médard pour les rejoindre ou pas? Ah, ça m'est déjà arrivé une année, oui. Ça m'est déjà arrivé une année. Et t'as refusé pourquoi? Oh, parce que j'étais et je suis très bien à Castelnau et je me vois pas changer de club maintenant parce que j'ai rien à prouver dans le basket et que la façon dont ça se passe à Castelnau est géniale depuis que je suis là-bas, quoi. D'accord, ça te convient bien. Bon, d'ailleurs, Oui. je disais au moment de la présentation que t'étais l'homme en forme du moment du côté de Castelnau parce que t'as mis carton sur carton. Il semble qu'hier t'étais à 24 points à la mi-temps déjà. Qu'est-ce qui fait ça? Possible, oui. Tu te sens en forme physiquement ou c'est le système de jeu qui est proposé? Comment tu expliques? Pour moi, il y a 2 choses. C'est que cette année, j'ai fait une préparation physique vraiment spécifique et que ce soit moi et même mes coéquipiers, on s'est tous préparés. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus en forme. Et puis, coach Manu Korabeuf a mis en place une façon de jouer qui est différente des 2 dernières années.
et qui met en avant, on va dire, les qualités de chaque joueur. Alors, D'accord. bien sûr, moi, on connaît un peu, c'est plutôt le scoring, mais ça n'empêche, ça n'enlève en rien la performance d'autres joueurs qui sont dans des registres différents, comme par exemple Aurélien qui est plutôt axé sur la défense, ou un mec comme François qui score bien sûr, mais qui est hyper important au rebond. Un peu partout, ouais. Voilà, on a chacun notre rôle. Et bon, pour l'instant, moi, j'arrive à remplir le mien. Donc, ouais, voilà, y a pas de raison que ça ne dure pas. Et encore moins samedi, quoi. Y a pas moyen que ça ne dure pas, surtout samedi prochain. Alors, pour expliquer un petit peu ce dont tu parlais au niveau de la pré-saison et de la prépa que t'as faite, on peut dire que tu t'es lancé dans un projet personnel où t'as créé ta propre boîte, Hitbox 33. C'est bien ça? Oui. Et c'est donc par ce biais, vous avez fait la préparation à Hitbox, c'est bien ça? Ouais, exactement, ouais, j'ai entraîné mes coéquipiers, on a fait quelques séances chez moi. Ils sont tous venus un par un faire des bonnes séances et voilà, vu qu'on fait que des séances de haute intensité, bizarrement on est tous arrivés en forme. Voilà, du moins tous ceux qui sont venus et qui ont pu venir, voilà, on est tous en forme. Et ce qui fait que on a attaqué la saison bien comme il fallait, quoi. D'accord. Qui a défendu sur toi pendant les matchs amicaux contre Saint-Médard? Tu te souviens? Wow. Je pense que c'est mon ami Tonio qui a dû défendre sur moi. Et puis après, bon, ça a beaucoup tourné parce que je sais qu'eux avaient quelques soucis d'effectifs aussi. Donc, voilà, bon après, moi j'accorde pas trop d'importance à l'adversaire. match. Ouais, tu parles match de prépa, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu crains dans l'équipe adverse? Quand je dis tu crains, c'est que voilà, tu sais que c'est des personnes qu'il va falloir boucler parce que sinon. Déjà, je parlais de Tonio. Tonio, malgré ses 48 ans, je dis 48 ans parce que bon, c'est l'HCF1. Hein. Mais voilà, malgré ses 48 ans, on sait très bien qu'il peut prendre feu. Il l'a déjà fait cette saison. J'ai pas vu les scorings de ce week-end. Mais voilà, ça m'étonnerait pas qu'il ait encore fait un petit carton. Non, après pour moi il y a Cédric aussi. Cédric, il est plus sur la fin, mais on sait de quoi il est capable. Et en général sur les derbies, c'est quelqu'un qui est toujours présent. Après ils ont un effectif qui est complet, hein, comme nous. Ils ont des joueurs majeurs, à tous les postes. Et voilà, j'ai envie de dire, on craint pas forcément quelqu'un en priorité, mais il va falloir qu'on soit bon partout, quoi, et qu'on défende sur tous les postes, quoi. Est-ce que lorsque ton match s'est terminé hier, tu t'es précipité sur FFBB ou est-ce que tu as contacté vite les personnes que tu as de proches pour savoir le résultat de Saint-Médard? Non, ça c'est notre président qui fait ça. Okay. Et qui l'a eu très vite d'ailleurs, et qui était très ravi de la défaite de Saint-Médard à Jetmo. Voilà, après. Ça t'a surpris ce résultat? Non, honnêtement non, parce que Ajetmo est une équipe en forme depuis 2 saisons. Chez eux, c'est difficile de gagner, et c'est une équipe qui ne doute pas en ce moment et depuis quelques temps. Et ils sont assez énervants d'ailleurs. Mais voilà, ça m'a pas surpris. Je pense que cette année, de toute façon, la poule elle est complètement scindée en deux. Il y a vraiment des équipes vendéennes qui sont vraiment plus faibles. Maintenant, il va falloir gagner chaque match contre eux. Et après, il y a les équipes landaises et nous, les deux girondines, qui allons jouer le haut de tableau. Et donc, ce qui va faire la différence, je pense, c'est plus le point d'avérage que le nombre de victoires-défaites, quoi. D'accord. Sur quoi va se jouer le match du 20, à ton avis? Qu'est-ce qui va faire la différence? Pour moi, la densité physique. Si tu me dis ça, ça veut dire que c'est vous qui allez gagner. Exactement. Parce que je pense que sur la densité physique sur 40 minutes, Saint-Médard ne peut pas nous tenir. Il me semble que vous êtes au-dessus, effectivement, au niveau de la densité physique. Surtout avec Freddy qui vient d'arriver. Avec les recrues qui sont là maintenant et qui retrouvent un peu la forme. Voilà, je pense que sur les 10 joueurs, je pense qu'on a un effectif qui est plus fort que Saint-Médard. Après, c'est chez eux, c'est un derby. Comme je disais, ça peut être un des plus beaux derbys
que la Gironde ait connu, mais ça peut être aussi un derby totalement dégueulasse. Mais voilà, l'important c'est de gagner de toute façon. L'important c'est de gagner. T'as un pronostic? Oui, victoire de Castelnau. De combien de points? Ah, je veux pas faire le chauvin, je dirais un +16 Ouf. à Saint-Médard. Ok, mais c'est noté. Ok Loïc, je te remercie beaucoup d'être intervenu dans le podcast. Je te souhaite un bon match. J'espère que tu vas rester dans la même dynamique que tu l'es là depuis le début de saison. Et si c'est le cas, ça va bien se passer pour vous, je pense. Ouais, écoute, on va voir. En tout cas, ça va être un match sympa à jouer. Merci à toi d'avoir appelé. Puis j'espère que la salle sera pleine à craquer. Puisque le basket girondin le mérite, quoi. Ok, parfait. Allez, bon match Loïc. À bientôt. Merci à toi. Ciao. Merci. Loïc Delris, donc la gâchette de Castelnau. Donc vous avez entendu ce que je vous ai dit. 24 points hier à la mi-temps déjà. Et j'étais allé le voir jouer. Alors c'était contre qui? Est-ce que je vais retrouver le nom? C'était contre Saint-Georges Montaigu. Ouais, Saint-Georges Montaigu Vendée Basket. Et c'est pareil, je crois qu'il était à plus de 20 points à la mi-temps. Ultra chaud Loïc en ce moment. Donc c'est vrai que s'il est en forme, ça présage de bonnes choses pour Castelnau. Allez, je vais appeler maintenant donc une des recrues de Saint-Médard. Donc Saint-Médard qui à l'intersaison a perdu Maren Bay. Donc déjà que les pivots sont rares, quand on en perd un de l'envergure de Marette, c'est compliqué. Mais ils ont su retrouver un super pivot qui est arrivé de N2. C'est Aurélien Caille. Donc je vais l'appeler tout de suite à Aurélien pour qu'on parle un petit peu de lui et on va apprendre à le connaître pour ceux qui ne le connaissent pas très bien dans le coin. Allô? Aurélien, c'est Ablaye. Salut. Tu vas bien? Ça va, toi? Super, ouais, ça va nickel. Aurélien, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. De rien, c'est normal. C'est cool. Merci de m'avoir invité. Et je disais là juste avant que à l'intersaison Saint-Médard a perdu Maren Bay, que tu connais. Je crois que tu as joué avec Marette d'ailleurs, non? Ouais, j'ai joué contre lui et avec lui. Ok. Et donc c'était une grosse perte pour eux. Et par chance, t'es arrivé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es passé de Garonne à Saint-Médard? Comment les premiers contacts se sont faits et qu'est-ce qui a fait que ton choix se dirige vers Saint-Médard? En fait, ça faisait déjà plusieurs années que aux intersaisons, Camille, vu que j'avais déjà joué avec lui, qu'il m'avait déjà eu en tant que joueur aussi quand il était coach, il me demandait un peu ce que je faisais les années suivantes. Jusque-là, en fait, la question se posait pas trop puisque j'étais bien meilleur. Non pas que je suis parti parce que je m'y étais pas bien, et en fait, j'ai eu dans ma vie personnelle une opportunité professionnelle qui a fait que j'avais un peu moins de temps à consacrer au basket. Et donc du coup, je me suis tourné vers Saint-Médard parce que je savais que tous les gens ils me demandaient, donc voir si eux ça les intéressait que je vienne jouer avec eux. Et voilà, c'est un peu pour ça que je me suis parti de Meillan pour aller vers Saint-Médard. C'était non seulement pour une opportunité de professionnel et aussi pour avoir un peu plus de temps aussi avec ma famille, ma fille et ma femme. D'accord. Voilà. Alors, tu sais comment ça se passe, surtout dans le coin. Les pivots, c'est vraiment une denrée rare. Est-ce que tu as été dans le même temps approché par Castelnau? Castelnau, non, pas Castelnau. J'ai pas souvenir d'avoir eu Castelnau. Alors après, je sais que j'ai Gardon qui avait essayé. D'accord. Et puis voilà, après c'était, de toute façon on va dire le monde est petit dans les clubs bordelais, hein, c'est des canins qui commencent à dire qu'ils veulent peut-être bouger, ça se sait vite. Tout le monde le sait, ouais. Voilà. Donc, mais moi voilà, j'ai pris l'initiative de prendre contact avec Saint-Médard parce que il y avait des joueurs avec qui j'ai déjà joué comme Anthony Rossi, Ouais. parce que j'avais joué avec lui il y a 2 ans à Meillan justement. Et je connaissais déjà un petit peu Cédric Bissé puisque j'avais joué avec son frère notamment au JSA. Et puis Camille en l'occurrence avec qui j'ai joué au JSA à Meillan et que j'avais aussi à Meillan en coach. D'accord. Alors moi je suis venu vous voir lors du premier match contre Moutier. Ouais. Bon, Moutier, je suis pas certain que ça va être une équipe qui va terminer dans le haut de tableau, mais ça permet quand même de voir un petit peu ce que votre effectif donne. Et j'ai trouvé que c'était déjà très très bien huilé
que la balle circulait bien. D'ailleurs, tu as fait un gros match ce jour-là puisque tu as mis plus de 20 points. Et je me suis dit que tu pouvais vraiment, cette année, j'espère que tu vas être en forme toute la saison, être vraiment le facteur X de cette équipe. Comment tu le ressens, toi, cette intégration au niveau de l'équipe et du jeu que vous développez? Est-ce que tu partages mon avis? Ouais, je partage ton avis là-dessus. C'est vrai que c'est une équipe qui m'a vachement bien intégré rapidement, puisqu'ils ils ont quand même des joueurs qui sont jeunes et qui en plus ils ont quand même une bonne ambiance, donc du coup ça facilite l'intégration. Et c'est vrai que sur les premiers matchs, ça s'est vu, notamment au niveau du collectif, du partage du ballon. Puis c'était quelque chose qu'on avait mis en place avec Camille dès le début de la pré-saison, où voilà, on s'était dit qu'il fallait qu'on partage le ballon. Donc pour l'instant, les résultats sont là, malheureusement pas pour ce week-end, mais les derniers matchs juste avant, ça a été probant. Donc c'est vrai que moi là-dessus je le ressens, oui, comme une équipe qui a un fort potentiel, qui démarre un peu comme petit poussé puisqu'ils sont montés sur tapis vert, Ouais. mais qui au final peut créer une petite surprise en titillant un peu le haut de tableau de cette poule N3, quoi. Bon, toi, tu connais, je pense, quasiment tous les joueurs adverses du côté de Castelnau. Tu connais un petit peu tout le monde. Ouais, je connais Loïc, je connais Martin, Freddy. Je connais aussi Greg à Ouais. l'intérieur. Germain, après, sûrement. Oui, Germain aussi, oui, c'est vrai, oui. Et bon, il y a Kevin aussi. Germain, ouais, Kevin. Donc, il y a Alexis aussi, Ouais. même si j'ai jamais joué avec lui, mais je le connais parce que j'ai joué. Alors, donc, tu vois, j'en discutais avec Loïc tout à l'heure parce que je l'ai eu en invité un petit peu avant. Et puis même quand j'en discute avec ceux qui sont un petit peu, qui suivent un petit peu le basket girondin, ce qui revient, c'est que ce match, il va se jouer sur la densité physique. Et de ce côté-là, je sais pas si tu es d'accord, j'ai l'impression quand même que Castelnau a l'avantage sur vous. Est-ce que tu penses que le match va se jouer là-dessus? Et qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire, à savoir que Castelnau est peut-être plus fourni que vous à ce niveau-là? Alors là où je suis d'accord que physiquement, je pense qu'ils ont plus de densité que nous. Clairement, voilà, de toute façon, il faut connaître ses points forts et encore plus ses points faibles. Et je pense que oui, là, sur ce match-là, ça va se jouer pas seulement que sur le physique, mais nous, il va falloir qu'on trouve une autre solution que le physique, c'est sûr, parce que c'est pas là-dessus qu'on pourra gagner. Donc c'est à nous de trouver les armes pour ça, et je pense qu'on a d'autres qualités que le physique qui pourront faire que on va faire pencher la balance de notre côté. Et puis voilà, après à moi aussi d'amener justement mon physique pour justement compenser ça. Toi, est-ce que t'es dans l'ambiance de ce derby? Parce que ça va être la première fois que tu joues ce derby. T'es dans l'ambiance, tu comprends un petit peu tout ce que les gens attendent de ce match? Bah, pour en avoir fait des derbies avec Meillan et Marmande. Ouais, je crois qu'il y a pas pire. Ouais, je pense savoir ce que les gens attendent et puis pas que j'ai d'expérience dans les derbies puisque celui-là c'est le premier que je fais en tant que derby girondin parce que moi c'était un derby Lot-et-Garonnais, c'était Marmande contre Meillan. Mais je pense que oui, et de toute façon c'est pas pour rien que les gens disent que les derbies ça se joue pas, ça se gagne. Ouais. D'ailleurs, tu vois, je vais m'éloigner un tout petit peu du sujet, mais tu as participé à la rencontre lorsque Marmande est revenu. Non, c'était le contraire. C'est vous qui êtes revenu face à Marmande. Oui. Ouais. T'as participé à cette rencontre. Oui, c'était l'année dernière. Tu peux nous en parler un petit peu de comment tu l'as vécu, toi? En fait, quand on est dans le match, on fait pas trop gaffe. Voilà, les paniers s'enchaînent, on continue, on essaie de monter, on monte en pression, on monte, et puis au bout d'un moment, tu regardes un peu le score de temps en temps, et puis tu t'aperçois qu'en fait, t'es remonté, et tu te dis merde. Et en fait, à quelques minutes de la fin, on se retrouve au coude à coude, et là, tu te dis, non, il faut qu'on continue, quoi, parce que ça serait trop con ça serait vraiment bête de perdre ce match après ce qu'on vient de faire comme truc, et c'est vrai que c'est après le match à froid où tu te dis, mais là, qu'est-ce que c'est que ce carton de malade. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, alors je me souviens plus exactement du nombre de points d'écart qu'il y avait, mais vous avez remonté quelque chose comme 30 points, un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça, parce que je crois qu'on met quelque chose comme 48 points au dernier carton. Carton? Ouais. Donc ouais, c'est
c'est un bon souvenir puisque on se dit voilà, et je crois que j'avais vu un article, je sais plus où c'était, ou comme quoi c'était une performance qui avait jamais été faite au niveau N2, N3, Ouais. et même N1, et du coup c'est sympa d'avoir fait ça parce qu'en plus à la fin il y a la victoire, il y a les points et en plus il y a la victoire, parce que si tu mets 48 points mais que tu gagnes Ouais. pas, bon Ah, c'est terrible. J'en avais parlé avec Fred Rocco et j'avais eu aussi Darren dans le podcast. Et tous les deux de souvenirs, ils me disaient que ils avaient jamais vécu un truc pareil, quoi, que l'ambiance dans la salle était unique. Et je crois que même Fred m'avait dit que il y avait un tel bordel que lui, finalement, même s'il avait perdu à la fin, il trouvait ça presque beau parce que c'était incroyable, quoi, ce qu'il avait vécu, quoi. Il était presque heureux d'avoir vécu un truc pareil, quoi. Est-ce que toi, tu peux nous en parler de l'ambiance qu'il y avait dans votre salle? ah bah c'est sûr que Meillan c'est bon, après j'ai pas fait j'ai fait quoi, j'ai fait JSA Meillan, ça Médard maintenant, et pour avoir joué dans quelques salles autour de la France et sur Bordeaux, je dois dire que ouais, Meillan, sur les matchs de derby, quand c'est un peu chaud et que ça commence à bouillonner, j'ai rarement vu une salle qui fait autant de bordel. Des fois c'est à ne plus entendre ce que dit le coach au temps mort alors qu'il est à 10 centimètres de toi. D'accord. Donc c'est vraiment le chaudron. Ouais, non, il porte bien son chaudron, et je pense que oui, c'est une vérité qu'eux, il faut qu'ils jouent là-dessus, et ils ont raison de jouer là-dessus, parce que ça joue forcément. Dans un match, ça joue forcément. Alors, je reviens un petit peu au derby et à toi. Je vais te poser peut-être une question bête, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on pose pas souvent aux joueurs, mais t'es un joueur quand même expérimenté, t'as joué à un plus haut niveau, mais est-ce qu'à l'approche de rencontres comme Saint-Médard contre Castelnau, est-ce qu'il y a encore un petit peu de stress? La veille, t'es comment? Le jour J, est-ce que t'es détendu? Comment tu le prépares, ce genre de match? Comment je peux le préparer, ce genre de match? Ben, je dois dire que des fois, enfin là ça dépend, parce que des fois quand je bosse le samedi, je dois dire que je pense, même si j'y pense un peu, T'oublies qu'un match. non, j'oublie pas qu'il y a un match, mais c'était pas du stress. Moi, c'était plus de, je sais pas, de l'envie d'en découdre, tu vois. Ouais. C'est presque de L'impatience. l'impatience, en fait. Ouais, voilà, c'est pas du stress, c'est vraiment l'impatience d'être dedans et de dire, voilà, ben, on va au charbon, et puis, ouais, mais non, mais après, c'est vrai que j'ai jamais été trop stressé avant les matchs, les veilles de match ou quoi, c'est vraiment de l'impatience. Donc, c'est vrai que des fois, on peut se retrouver à tourner un peu en rond le samedi quand on attend le match. Et, sinon, ouais, non, après, je dis pas qu'il y en a un petit peu de stress, mais bon, faut que ça, C'est maîtrisé, ça reste quoi. du bon stress, quoi. Ouais, Ok. voilà, il faut que ça reste du bon stress et que que ce soit pas un stress qui paralyse, parce que ça, c'est exactement ce qu'on veut pas, quoi. Est-ce que, alors hier, vous avez perdu en déplacement contre Ajacmo. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un coup de frein pour la suite? Enfin, déjà, j'ai pas bien compris cette défaite, parce que j'avais vraiment l'impression que vous étiez costaud. Est-ce que déjà tu peux nous en parler et nous dire si t'as le sentiment que c'est un coup de frein pour l'équipe? Non, je dirais pas que c'est un coup de frein. Je pense que ça peut être aussi ça peut nous servir comme pour prendre conscience en fait de ce qu'on doit faire pour gagner les matchs. Mhm. Parce que clairement, et je pense qu'hier on a perdu le match, mais pas qu'ils étaient ils étaient plus forts que nous. C'est vraiment qu'on n'a pas exécuté ce qu'on aurait dû faire sur le terrain. C'est-à-dire jouer. On a manqué un peu de collectif, on a manqué d'adresse, ce qui est une grande force chez nous quand même, parce qu'on a des joueurs, on a pratiquement tous les joueurs de l'équipe qui peuvent shooter à 3 points et être à droit. Même toi, tu shootes. Et... Ouais, moi je shoot aussi, hein. Je shooté. Non, mais oui, même moi, même Mais si Camille c'est pas te laisse, mon en tout rôle cas. principal. Ouais, mais Camille, de toute façon, Camille, c'est le genre de coach il te dira jamais de refuser un shoot. Que tu sois, en plus, il sait comment je suis, ce que je suis capable de faire en plus moi en tant que shooter, donc il y a aucun souci là-dessus. Après, je dis pas que je vais prendre un shoot sur la gueule des mecs, mais si je me retrouve tout seul à 3 points et que y a personne sur moi, ben je dégaine, et puis voilà. Donc mais ouais, hier c'est ce qui nous a manqué, on a manqué l'adresse. Après voilà, on n'a pas défendu comme on aurait dû non plus, et malheureusement je pense ça fait beaucoup de choses qui font qu'à la fin il y a un écart comme ça. Mais je pense que honnêtement, si on avait respecté notre plan de jeu et ce qu'on a fait ce qu'on avait pu montrer sur les derniers matchs, je pense que ça serait peut-être fini autrement. Mais après voilà, c'est comme ça, et je pense que ça peut mettre pas un coup d'arrêt, mais
comme je te dis, faire prendre conscience aux joueurs de notre équipe que voilà, il y a savoir ce qu'il faut faire pour gagner les matchs. Et après, maintenant, on s'en servira pour. Moi, je dis qu'il faut s'en servir pour justement rentrer encore plus fort dans le derby et puis essayer de sortir vainqueur de ce derby, quoi. Vous êtes rencontrés en match de prépa avec Castelnau. Il paraît que ça a été un petit peu chaud. Est-ce que tu penses que samedi, ça peut être à la limite? Est-ce que tu penses que ça peut frotter au point de presque déraper? Bon alors, moi je déraperai pas. Mhm. Parce que je pars du principe non, voilà, il faut répondre sur le terrain, même si ça peut s'échauffer un petit peu, mais jamais, faut jamais tomber dans du jeu, comme je dis, sale. Mhm. Ça sert à rien, de toute façon. Ça veut dire que je crois au karma, de toute façon. Donc, à partir du moment où tu joues sale, ça te retombe forcément dessus à un moment donné. Non, mais je pense que ça débordera pas, mais je pense que ça peut être très intense. Et ça peut être, jusqu'à la limite, mais je pense que ça débordera pas. Parce que de toute façon, on se connaît, ça va peut-être un peu trash talker de temps en temps, mais rien de plus, mais je pense que oui, ça peut être un match intéressant là, sur ce point-là. S'il y a une chose que tu crains chez eux, une chose sur laquelle, à ton avis, il va falloir vraiment que votre équipe porte attention, ce serait quoi? Je dirais la densité physique. Ok. Densité physique, ouais. Là, il va falloir que vous répondiez. À répondre, voilà. On soit pas, même si, voilà, peut-être qu'on sera pas aussi dense qu'eux, mais il faut vraiment qu'on réponde là-dessus pour justement que, on puisse, après nous jouer avec nos armes et compenser, l'avantage qu'ils ont sur. Ok. Mais je te remercie beaucoup, Aurélien, d'avoir accepté l'invitation encore. De rien, merci. Je te souhaite un bon match pour le week-end prochain. Et comme j'ai dit, je pense que tu vas avoir un gros rôle à jouer. Donc ça va être intéressant de voir comment tu vas te débrouiller, toi et Anthony, parce que je crois qu'il y a que vous, plus ou moins, dessous. Ouais. Alors si on n'est pas amené à jouer small ball, oui. Il y a que moi je joue en poste 5, avec Anthony. Puis des fois on peut être amené à jouer tous les deux sur le terrain. Donc là, y a pas Parce que vraiment... Maxime, il joue en 4, mais bon, Maxime, c'est pas le big man, quoi, comme on entend. Non, Maxime, moi c'est plus un 4-3. Ouais. Donc ça va être intéressant de voir tout ça. Ok, je te remercie encore. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis rendez-vous au 20. Ouais. Allez, à plus tard. Ciao, Aurélien. Comme ça, à plus tard. Ciao. Aurélien Caille. Bon, Aurélien, c'était sympa cette petite discussion et il a dit quelque chose que je trouve assez juste. Parce que cette défaite d'hier, au fond, c'est peut-être un mal pour un bien pour eux. Parce que jusqu'à présent, ils avaient un petit peu survolé le championnat en battant un Moutier de quelque chose comme 30 points, je me souviens plus exactement. Ensuite, ils ont joué contre Vendée-Chaland. Là, c'était serré. Ensuite, ils ont joué contre Saint-Rogatien. Alors là, ils ont gagné de quasiment 70 points. Et donc, voilà. C'était peut-être un petit peu trop facile. Et du coup, cette défaite, ça va les forcer à se reconcentrer et puis à aborder le prochain match différemment. Et donc, on va voir. C'est peut-être une bonne chose au final pour Saint-Médard. J'ai appelé maintenant quelqu'un qui justement était à Saint-Médard l'année dernière et qui maintenant a basculé du côté de Castelnau. C'est Kevin Bisley. Alors lui, le match, c'est sûr. C'est pas un match comme tous les autres pour lui. Je vais lui laisser nous en parler. J'appelle tout de suite à Kevin. Ouais. Allô, salut Kevin, c'est Ablay. Salut. Tu vas bien? Comment ça va? Ouais, nickel et toi? Ça va très très bien. Kevin, bon, j'ai eu les autres, d'autres invités, notamment Loïc et Aurélien Caille avant toi. Je leur ai posé grosso modo la même question pour commencer. Est-ce que ce match pour toi, c'est un match comme tous les autres? Je crois que je connais la réponse, mais je te la pose quand même. Non. non, bien sûr, c'est pas un match comme les autres, non. Et s'il y en a un pour qui ce match n'est pas comme les autres, c'est bien toi. Bah ouais, moi j'ai le cul entre deux chaises là. Alors explique-nous pourquoi, explique-nous. Eh ben, j'ai quand même passé 9 ans à Saint-Médard, donc voilà, 9 ans dans une carrière de basketteur, c'est très long, donc forcément, j'ai un certain affect pour ce club, et je suis passé chez le meilleur ennemi, donc j'ai connu le derby en tant que Saint-Médardais qui haïssait Castelnau, et maintenant je suis de l'autre côté en tant que joueur de Castelnau qui n'aime pas du tout
Les joueurs de Saint-Médard. Et en Le plus, club. il y a ton frère en face. Et en plus, voilà, il y a un derby familial qui est la première fois de notre vie où on joue un match officiel l'un contre l'autre. Donc, en plus, il y a un côté familial qui vient rajouter un peu de charme à ce match. Bon, ça c'est génial. Donc, est-ce que vous vous parlez encore ou est-ce que vous faites la grève actuellement? Écoute, la semaine dernière, Cédric était, je l'ai pas beaucoup vu parce qu'il était presque en vacances, donc on n'a pas eu l'occasion encore de se chambrer dessus. Mais écoute, je pense que demain, quand on va se voir, je verrai s'il a le visage fermé et qu'il fait des secrets ou s'il passe à autre chose et il en parle pas et on en rigole. D'accord. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a deux grosses équipes qui vont se rencontrer. Moi, j'ai presque l'impression que vous allez rencontrer la meilleure version de Saint-Médard de ces dernières années. Mais t'es peut-être bien placé d'ailleurs pour m'en parler. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses que le Saint-Médard actuel est meilleur que le Saint-Médard quand il jouait? En toute honnêteté, hein. Sur les 9 ans, on y a quand même eu des grosses équipes. Si je prends la première équipe qu'on a où on monte de N3 à N2, non, je pense qu'on est meilleur que la Saint-Médard d'aujourd'hui. Tu peux me rappeler Il y l'équipe avait à cette époque-là? Ah ouais, t'avais à la main Anthony Allen, Ouais. Franck Benoît, Ouais, je me souviens. maintenant joue au Real. À l'aile, t'avais Adrien Robineau, moi-même, Mathieu Giglio, et je crois l'autre c'était Julien Ambrosi, avec la règle des moins de 21 ans. Et à l'intérieur, t'avais Alex Sira, Thomas Ponce, Lionel Alonso, Maurice Stephens. D'accord. Ah ouais, Maurice Stephens, ok. Ouais. Donc c'était Mathieu Giglio à l'époque était injouable, Franck Benoît avait des jambes d'un jeune de 20 ans, Maurice tu connais, c'était juste le meilleur coéquipier du monde. Lionel c'était un rock, Anthony Allen c'était un général sur le terrain, et moi j'avais 10 ans de moins. Donc non, on avait là on avait une grosse équipe et on est monté en N2 direct. Mais après sur les dernières années, oui, c'est vrai que sur les dernières années, on a Saint-Médard, c'était un peu, enfin le niveau était moins complet, je dirais, l'équipe était moins complète. Et puis il y a des joueurs qui aujourd'hui jouent à Saint-Médard qui sont plus épanouis maintenant qu'ils n'étaient il y a 2-3 ans. Ouais, il y avait un problème d'entente aussi. Ouais, bah l'année où on est descendu, il y a eu un problème de tout en fait, hein, d'entente, de jeu, de hiérarchie, voilà, quand ça va pas du tout. Donc, mais tu vois, des joueurs comme Pierre Murzin, Simon Le Prado, cette année-là, ben voilà, ils savaient plus jouer au basket parce que rien n'allait. Et c'est les mêmes joueurs et 2 ans après, ben ils sont super forts. Donc c'est vrai que voilà, ça aussi, ça change un joueur, hein, le mental, ça change un joueur. Donc quand l'équipe va et que le coach va et que l'environnement va, ben il y a des joueurs qui se révèlent, quoi. Alors, parle-nous un petit peu de toi, parce que si mes informations sont bonnes, dans un premier temps, t'étais plutôt parti pour arrêter le basket. Ouais. C'est ça? Et finalement, tu te retrouves à Castelnau. Est-ce que tu peux nous dire comment on part de j'arrête le basket à aller chez l'ennemi, entre guillemets, Castelnau? Bah moi la dernière année à Saint-Médard où on descend a été vraiment difficile pour moi mentalement dans l'équipe, voilà, j'ai pas trouvé ma place, je prenais pas du tout de plaisir à jouer et en plus sportivement on est descendu, ce qui était une première pour moi, donc je l'ai vraiment mal vécu. À cette époque, j'avais d'autres projets, je faisais construire une maison, ma femme était enceinte, donc je voulais prendre du recul. Et j'étais un peu dégoûté du basket. En plus, je me suis blessé au dernier match en finale de Coupe 33 contre Mérignac, une blessure assez grave. Donc, je me suis dit bon, je prends du recul, j'arrête et puis je verrai ce qui se passe. Et puis après 10 ans à Saint-Médard, voilà, j'avais aussi envie de changer d'air. C'est tout con, hein, mais bon, quand tu restes longtemps à un endroit, t'as aussi envie de voir ce qui se passe autre part. Donc j'ai dit que j'arrêtais. J'ai prévenu le club de Saint-Médard que j'arrêtais. J'ai prévenu Camille que voilà, j'arrêtais. Tout en disant bon, s'il y a un club où je dois aller, j'avais pas envie d'aller jouer en prénat. Si je dois un club où je dois aller, c'est Castelnau, mais ils m'ont pas appelé, je les ai pas appelés, donc voilà, pour l'instant j'arrête. Et puis 3 mois après, Manu Courabeuf m'a appelé, que je connaissais de l'époque où il avait coaché à Saint-Médard, en me disant écoute Kevin, j'ai appris que t'arrêtais. Nous on a un groupe de 10, on cherche un mec qui pourrait faire le 11e, venir à l'entraînement, faire des matchs quand il y a des blessés, tu vois, il me propose le job de manière, je dirais, optionnelle. Mais en tout cas, il te dit les choses franchement, en tout cas. Ouais, il a été franc jeu, il m'a dit voilà, il y a 10 mecs, pour l'instant t'es 11e, donc tu joues pas, mais si t'as envie de venir t'entraîner de temps en temps, s'il y a un blessé, tu joues, ben voilà, si ça te correspond, nous ça nous intéresse.
Et du coup, c'est vrai que ça correspondait, vu que j'avais pas envie de me mettre de pression. Je me suis dit, écoute, si ça se passe mal, c'est quoi, j'arrête au bout de 2 mois, au moins j'aurais pas de compte à rendre à personne. Et puis, il y avait mon grand pote Alex Ira qui était là-bas, il y avait les mecs de la rive droite, comme je les appelle, les anciennes tresses avec qui je me suis toujours bien entendu, et j'avais toujours eu envie un peu de jouer avec eux. François, Germain, avec qui j'avais joué au JSA, donc tu vois, il y avait un groupe que je connaissais, ça me paraissait sain. Donc j'ai accepté ce challenge-là. Mais qui finalement a très vite évolué parce que Omar donc a arrêté en tout début d'année. Ouais. Et donc je me suis retrouvé dans les 10. Et puis il y a eu des blessés, des prépas hors de forme, des choses comme ça, donc je me suis retrouvé dans le 5 majeur. Et puis finalement je me suis retrouvé à faire toute la saison dans l'équipe et à être un acteur principal de la saison dernière. Donc voilà, je suis passé de j'arrête à je viens vous aider pour faire le nombre à bon, en fait je me reprends au jeu, je suis un compétiteur et puis je me donne à fond. Alors quand je suis venu vous voir, parce que je suis venu vous voir contre eux, c'était que je me souviens du nom, Saint-Georges-Montaigu, Vendée, Châlons. Cette année ou l'année dernière? Cette année. C'est un nom à Ouais. rallonge, tu vois. Et donc je suis venu vous voir et je t'ai trouvé, bon je te dis honnêtement, je t'ai trouvé en manque de confiance. J'ai eu l'impression que t'avais pas encore tes repères. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel état d'esprit t'étais dans ce match-là? Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce match-là déjà? Ouais, bah oui, très bien, ouais. En fait, c'est un peu particulier pour moi cette année parce que Manu m'a donné un nouveau rôle que j'ai jamais connu et qui est pas facile à assumer. C'est que l'année dernière, j'étais un joueur, je pense assez majeur de l'équipe. Je devais être le 3e marqueur ou un truc comme ça. Mhm. Je devais jouer une vingtaine de minutes et bon voilà, j'avais du coup des ballons et des jeux et j'étais poste 4. Ça fait 10 ans que je joue poste 4 et cette année, Manu a souhaité reconfigurer l'équipe et donc il m'a demandé de passer à l'aile. Donc bon, à 33 ans, c'est pas facile parce que t'as pris des habitudes, parce que ton physique il est plus pareil. Donc déjà il y a le côté physique qui m'a un peu perturbé. Ouais. Et il a défini des rôles très précis aux joueurs. Et donc moi, si tu veux, je suis le remplaçant de Loïc Deléris, là pour jouer 10-15 minutes et plutôt débloquer la situation de manière offensive. Mhm. Et c'est vrai que pour l'instant j'ai du mal à assumer ce rôle parce que j'ai toujours été un joueur qui jouait longtemps, qui faisait plein de choses moyennement mais aucune très bien, mais du coup j'apportais un peu partout. Ouais. Et ne me concentrer que sur une tâche sur 10 minutes pendant le match, c'est pour l'instant c'est un échec pour moi, j'y arrive pas quoi. Donc tu vois, ce match ça en était l'exemple où j'étais là, ils étaient en zone donc j'étais là pour shooter et puis bon il y a des jours où ça rentre pas, c'est pas rentré et quand ton job c'est de mettre des paniers et que tu les mets pas, c'est un échec quoi. Donc du coup voilà, ce match a été compliqué pour moi, mais quasiment au même titre que celui d'hier où sur un court temps j'ai pas réussi non plus à apporter énormément pour l'équipe. Donc c'est vrai que cette saison pour l'instant c'est un peu particulier pour moi, j'ai un nouveau rôle et j'arrive pas encore à bien rentrer dans ces chaussures là. D'accord. Bon, je te souhaite que ça arrive lors du derby, parce que là, ça serait vraiment top. Et en plus, c'est possible, hein, parce que tu sais, tu vas l'appréhender différemment, ce derby, toi. Et Ouais, bien tu sûr, connais bien bien les gars en face, ils ont défendu sur toi, enfin, c'est tout à fait possible. Et justement, en parlant du fait que les deux équipes se connaissent très très bien, toi, tu connais par cœur Camille, Ah oui, qui t'a oui. coaché. Est-ce que tu penses qu'au niveau tactique, ouais, est-ce qu'au niveau tactique, tu interviens un petit peu auprès de Manu pour donner quelques billes sur la façon dont Camille aborde ce genre de rencontre et sur ses systèmes? Non, franchement, de ce côté-là, je reste à ma place, surtout que Camille, c'est un filou, et que il est capable il est coach comme il était joueur, il est complètement imprévisible. Tu croyais qu'il allait à droite, il allait à gauche, là, on va se dire qu'il va faire zone parce que les autres équipes nous ont fait zone, et il va sortir une presse tout terrain, donc non, sur ça, je pense que c'est pas facile de savoir ce qu'il va faire. Voilà, ce qu'on sait, c'est que Camille, il aime les mecs qui défendent fort, il aime quand ça court, il va laisser une certaine liberté offensive à ses joueurs et voilà, les mecs comme Tonio, Cédric, c'est des joueurs offensivement très forts, donc on va pas se focaliser sur la tactique que Camille va mettre en place. Mhm. Comme tu dis, on connaît les joueurs, on connaît leurs forces, on va essayer de les limiter chacun dans leurs forces et puis après ça sera un beau duel de coach en tout cas parce Ouais, que je pense. c'est deux mecs qui connaissent bien le basket. C'est deux mecs qui arrivent à bien driver leurs équipes et à faire des choses assez sympas. Donc ça devrait être un beau duel de coach aussi. Il y a une question que je me pose. Je connais un petit peu les mecs de ton équipe. Entre autres, je pense à Greg ou Aurélien. Là, vous avez signé récemment Ousmane.
Yes. Donc vous avez des gars comme ça qui sont très 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 portés sur la défense. Alexis Ira qui est quand même costaud. Est-ce que au niveau des entraînements, ça tabasse pas presque autant qu'en match, sinon plus? Ah, je t'avoue que moi, sur mes 10 dernières années de basket, c'est l'année où ça tabasse le plus à l'entraînement. Ouais, ça m'étonne pas. En plus, Manu, si tu veux, a donné des rôles au début de l'année, notamment à nos 2 chiens de garde qui sont Germain et Aurélien, et il les a missionnés en mode baston. Donc les deux sont en concurrence pour jouer, donc les deux à l'entraînement, si tu veux, ils en lâchent pas une. Tu mets un petit peu de mauvaise foi de tout le monde là-dedans pour pas annoncer des fautes, tu sais comment c'est. Ouais, je connais. Les entraînements de cette année, ça envoie du bois, mais bien comme il faut, quoi. Donc ce qui est bien, c'est que c'est des mecs sains. Donc tu vois, il y a pas d'embrouille, il y a pas de trucs comme ça. Mais le mec qui vient en mode c'est entraînement tranquille, je vais défendre, il se fait bouger, quoi. Donc c'est sûr que et Ousmane en rajoute aussi parce qu'il est là dedans. Donc il y a personne qui est dans un confort. Ça c'est cool pour une équipe, tu vois. Personne n'est dans un confort à l'entraînement, tout le monde se fait bouger. Et du coup, ça se ressent en match aussi, quoi. Là, tu prends le match contre le Real Chalossé, Aurel, il a fait un taf de fou en défense sur leur meilleur joueur qui est Jean-Charles Crabos. Voilà, il était en mission dessus, tel un pitbull, et ça se ressent, quoi. Nous derrière, on a cette énergie, donc ça c'est cool, quoi. Ouais. Bon, et pour ceux qui connaissent pas Aurélien, j'espère qu'ils vont venir voir le match donc de samedi, parce que quand tu parles de pitbull, Aurélien c'est vraiment un pitbull, quoi. Donc ça va être cool de voir ça. Dernière petite question. Si tu dois dire quelque chose de mal de Saint-Médard, qu'est-ce que tu peux nous dire? Le quelque chose. Alors je crois que ça se fait plus cette année, mais le quelque chose de mal de Saint-Médard, c'était la fameuse réunion du mardi. Ceux qui ont joué à Saint-Médard vont rigoler, ils vont connaître ça. Saint-Médard, c'est un club où, à l'époque en tout cas, il y avait vite fait des crises. Donc tu perdais un match contre un mec moins bien classé et tout. Le mardi avant l'entraînement, réunion, pseudo-réunion de crise. Et Dieu sait que j'en ai fait pendant 10 ans des réunions du mardi avant l'entraînement. Et j'en rigole avec Manu Courabeuf parce que il y a une autre approche à Castelnau. Et l'année dernière, on a fait une saison moyenne et il n'y a jamais eu de réunion le mardi avant l'entraînement. Et il me demandait si ça me manquait ces réunions. Donc on en a rigolé, mais non, voilà, c'est vrai que c'était le côté de Saint-Médard qui à la fin, en plus, quand on est descendu, on en faisait tous les mardis, était pesant, la fameuse réunion du mardi soir. Bon, dans l'idéal, en tout cas, pour toi, ce serait qu'il y ait une réunion de crise mardi prochain, quoi, après le derby. Là, ça serait cool pour toi, quoi. Ouais, mais je suis pas sûr que Laurent, le nouveau président, et Camille soient adeptes de ces réunions, donc je suis pas sûr que cette année ils en fassent beaucoup. D'accord. Mais ouais, c'est vrai que s'ils pouvaient faire une petite réunion après avoir pris 30 points pendant le derby, ça serait sympa. Bon, on va voir ça. En tout cas, Loïc, il a dit plus 16, toi tu nous parles de 30, bon, on verra bien. Bon, je te remercie beaucoup, Kevin, d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite de faire un bon match, d'avoir confiance parce que je suis sûr que tu peux beaucoup apporter à l'équipe. Et je crois que t'es papa à peu près en même temps que moi. Moi depuis février 2018. Et toi? Ouais, fin décembre 2017. Ok, bon, je pense que t'es le plus heureux du monde. Ouais, Bon, bien okay. sûr. À égalité avec moi. Tu connais. Hein. Bon, je te félicite en tout cas pour ça et puis je te souhaite un bon match. Et on se donne rendez-vous samedi prochain. Ouais, c'est gentil, Ablaï. À plus tard, Kevin. À plus. Ciao. Kevin Bisley. Moi, je dis qu'il a bien caché son jeu jusqu'à présent. Et que le jour du derby, il sera là, il sera présent. Face à son frangin, ça va y aller. On va appeler maintenant un autre joueur, donc de Saint-Médard, Antonio Kulumba, une nouvelle recrue aussi. Et Antonio, bon, tout le monde le connaît, hein, c'est un petit peu la légende bordelaise. Et il va nous parler un petit peu de son intégration, Antonio, et de comment il voit ce derby. Je sais qu'Antonio, il vit pour ces moments-là. Donc ça va être intéressant de s'entretenir avec lui là-dessus. Ouais, ben. Tonio, comment ça va? Ça va toi? Eh, j'y croyais pas, mec. De quoi? Je m'étais dit, c'est pas possible, il va pas décrocher. Comment ça va, Tonio? Ça va et toi? Ça va, nickel. Bon, Tonio, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ça me fait plaisir de t'avoir. De toute façon, un jour ou l'autre, il aurait fallu que je t'appelle. Je disais, Tonio, la légende bordelaise, et la légende bordelaise, elle a signé à Saint-Médard. Est-ce que, Tonio, tu peux nous raconter comment ça se fait que tu te retrouves aujourd'hui à Saint-Médard? Bah, en fait, c'est un concours de circonstances, plusieurs choses. Donc, déjà une saison super au niveau sportif, mais difficile en termes d'organisation avec Marmande, la saison précédente. Donc, effectivement, j'envisageais de chercher quelque chose sur plus proche, quoi, pour faciliter en fait
mon organisation personnelle, parce que comme tu le sais, je travaille aussi à côté, donc c'était assez compliqué. Ouais. Donc quand le coach Camille il a eu vent de mon départ de Marmande, il m'a contacté de suite. Au début, j'étais un peu sceptique parce que comme ils étaient en prénat, bon, j'étais pas forcément enthousiaste. Tonio, tu peux parler un tout petit peu plus fort? Ah, pardon. Oui, je te disais, donc du coup, C'est bon. comme ils étaient en prénat, c'est vrai qu'au début, j'étais pas forcément enthousiaste. Mhm. Et ensuite, le président m'a expliqué leur projet avec les wildcards pour une accession à la National 3. Et du coup, c'est ça aussi qui a joué. Bon, après, il faut savoir que Saint-Médard, c'est quand même mon premier club aussi, quand je commençais le basket. Ah, je savais pas ça. Ouais, ma première signature, c'était à Saint-Médard Mhm. en 2003. Donc voilà, et je me suis dit que c'était peut-être le destin et qu'il y avait quelque chose à jouer. C'était un groupe que je connaissais déjà, les joueurs, je connaissais déjà les joueurs pour les avoir joués quand j'étais à Tresse. Et donc voilà, j'ai voulu tenter l'expérience avec eux. Bon, je disais en présentation que toi, tu vivais pour ce genre de match. Je pense que je me trompe Tiens. pas. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce derby, cette confrontation avec plein de gens que tu connais en plus, hein, parce qu'en face, il y a François Prérat, que tu considères presque ton grand frère, Freddy, Bien sûr. etc. Est-ce que tu peux nous en parler de cette confrontation? Comme tous les derbys, hein, c'est un peu une mini-finale à chaque fois, quoi. Même si ça peut être le premier match de saison, ça n'enlèvera jamais l'engouement qu'il y a autour d'un derby, quoi. C'est un challenge sportif, personnel, effectivement le fait de connaître les joueurs. Bon, faut savoir qu'en match amical, on les a battus 2 fois en amical, donc ça ne nous met pas du tout en confiance, au contraire, ça nous met la pression parce que maintenant il faut confirmer. Parce que Mhm. ce serait plus que regrettable que d'avoir gagné en match amical et de ne pas pouvoir faire le taf quand ça compte, quoi. Donc on est très déterminé par rapport à ça. C'est des joueurs qu'on connaît beaucoup, eux nous connaissent également. Je pense qu'en termes de basket, ça se vaut. Après, c'est dans ce genre de match, c'est la détermination qui va faire le résultat, quoi. L'engagement. Apparemment, en match amical, tu as défendu sur Loïc Delris. Ah, pas, ça a tourné, mais tu as défendu sur Loïc Delris. J'ai pas mal défendu sur Loïc, ouais. Tu sais que c'est l'homme en forme de Castelnau en ce moment. Hier, il était à plus de 20 points déjà à la mi-temps. D'accord. Est-ce que déjà, c'est discuté avec le coach, avec Camille, etc. Est-ce que c'est quelqu'un déjà sur qui vous allez porter beaucoup votre attention ce week-end? Enfin, le week-end à venir. Ah, mais totalement. Totalement, Loïc, c'est un joueur que je connais beaucoup aussi. On se connaît très bien l'un et l'autre. Et il y a de fortes chances de toute façon que ce soit à nouveau mon boulot que d'essayer de faire face, quoi. Et de limiter sa production du mieux que je peux. Est-ce que tu peux nous dire comment on limite Loïc? Alors, Techniquement, tu peux nous dire comment on fait pour le limiter? C'est un grand joueur, hein, c'est un grand attaquant, donc tu pourras jamais complètement le stopper. Après, si tu veux avoir des chances quand même, je pense que Loïc c'est d'abord un shooter. Donc faut oublier les aides. Quand tu défends sur Loïc, faut oublier de trop flotter à l'opposé. Je pense qu'il faut garder une attention permanente sur lui et d'apporter de tricher un peu et d'apporter un jeu plus rugueux Mhm. pour le gêner dans les prises de position, dans les prises de shoot au maximum, quoi. Après tu t'exposes forcément à prendre des fautes et donc voilà, faut trouver le juste milieu pour pas trop se pénaliser non plus, mais je pense qu'il faut nécessairement une défense rugueuse pour essayer de ralentir un peu son scoring. D'accord. Donc tu parlais de défense rugueuse et ça c'est un point qui m'intéresse parce que c'est revenu un petit peu avec les invités que j'ai eu avant toi. Tu connais certains joueurs qui sont du côté de Castelnau puisque tu as joué à Tresse notamment avec Ouais. Grégory ou avec Aurélien et puis il y a d'autres joueurs que tu connais de Castelnau et il semble Sûr. que l'impact physique, la rugosité dans ce match va être un facteur déterminant. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Est-ce qu'il y a des chances qu'à un moment donné, ça frotte et que ça soit à la limite? Je pense que oui, ne fût-ce que par la nature du match, le fait que ce soit un derby, ce sera forcément physique. Et par rapport à la typologie des joueurs qu'ils ont, ils ont un jeu très physique, notamment à l'intérieur. Je pense particulièrement à Greg, qui est un très très bon joueur que je connais depuis toujours, quoi. François Prérat aussi, donc les anciens qui ont un jeu très physique. Maintenant, je pense que nous, de notre côté également, on a cet état d'esprit et on a le personnel pour tenir tête, notamment Anthony Crossi, Aurélien Caille à l'intérieur
qui nous font beaucoup de bien. Donc je pense que la confrontation, on va jouer à match égal au niveau physique. Et effectivement, c'est plus au niveau du mental de la première équipe qui cédera, perdra le match, quoi, tout simplement. D'accord. Bon, j'ai posé la même question à Aurélien. Toi, t'es un joueur expérimenté, t'as joué plus haut, t'as même été international centrafricain. Mais est-ce qu'à l'approche de matchs comme ça, est-ce qu'il y a un petit peu le stress est peut-être fort, mais d'appréhension? Est-ce que la veille tu dors mal? Comment tu le vis ce genre de match? Non, j'ai jamais eu d'appréhension pour un match de basket. Au contraire, si je dors pas, c'est parce que j'ai hâte d'y être, D'accord. plus que de la pression. Mais non, je connais. Enfin, moi, j'adore ce genre de confrontation et de toute façon, c'est des joueurs, comme je disais, comme on se connaît tellement, ça pourrait être un match amical. J'aurais exactement le même engagement, si tu veux. J'ai pas eu moins d'engagement lors des 2 matchs amicaux précédents que je pourrais en avoir lors du week-end prochain, lors de notre confrontation. Ouais, ça c'est vrai que c'est ce qui fait ta force. J'ai l'impression que quel que soit le moment, t'as toujours le même engagement et puis la même détermination, que ce soit dans un match de street ou un match officiel. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de rare. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Je voulais que tu me parles aussi de tes craintes par rapport à l'adversaire. Est-ce qu'il y a une partie du jeu qui est développée du côté de Castelnau que tu crains? Il y a pas vraiment j'ai pas de crainte particulière. Une inquiétude, pas une crainte, mais l'inquiétude effectivement va être de stopper vraiment leur shoot extérieur. Parce que, et une fois de plus, je pense notamment à Loïc Deloris, parce que c'est vrai qu'il y aura un gros combat qui va se mener en dessous. Donc on peut pas se permettre les extérieurs de les laisser scorer également à l'extérieur, quoi. Parce que c'est sûr qu'ils vont marquer en dessous. Ils ont leur fond de commerce est là-dessus, ça joue physique, ça poste bien. Mais s'ils font du chantier en bas et que c'est la même chose à l'extérieur, ça va être un gros problème effectivement. Va falloir absolument que nous, les arrières, on fasse notre boulot et de pas donner trop de shoot facile, quoi. D'accord. Nos intérieurs, j'ai confiance, je sais qu'ils vont faire le taf. Maintenant, à nous également, les arrières, de faire le nôtre. Tu parlais justement des intérieurs et que tu disais vous étiez quand même bien fournis, mais vous avez quand même que 2 véritables intérieurs. Ouais. Tu sais qu'en face, tu as des joueurs très expérimentés, en Freddy, en François et même Alexis qui commence maintenant à être entre guillemets un ancien. Tu sais qu'ils vont jouer là-dessus. Tout à fait. Comment vous allez gérer ça? Pour les avoir déjà joués, enfin, c'est le sentiment. Après, ils ont peut-être changé leur façon de jouer aussi, mais j'ai l'impression que celui qui joue réellement en dessous, c'est essentiellement Greg. Après les autres, c'est des profils. Bon, il y a le physique qui est là, mais c'est quand même des joueurs qui aiment bien les shoots à 3-4 mètres. Ça joue physique, ça poste, mais voilà, ils n'exagèrent pas non plus sur le jeu posté. Donc je pense que avec 2 vrais 5, on devrait tenir tête, quoi. D'accord. C'est pas une inquiétude. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Camille? Parce que j'ai le sentiment que alors je suis venu voir qu'un match, donc c'est peut-être un petit peu, je vais peut-être un petit peu vite. Mais quand je t'ai vu en tout cas jouer avec Samédar, donc lors du match, c'était contre. Alors attends que je regarde. J'avais vu le match contre Moutier. C'était contre Moutier. Je t'ai senti très très à l'aise, tu vois. Je t'ai senti libéré dans la façon de jouer et c'était vraiment du Tonio, quoi. Parce que souvent on dit Tonio il est ni meneur ni arrière, on sait pas trop, tu vois. Mais là j'ai senti jouer totalement librement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Camille? Bah oui, tout à fait. Camille, si tu veux, il y a beaucoup de respect. Moi, c'est un joueur que, pareil, que je connais de longue date. Pour l'avoir joué également, c'est un mec pour qui j'ai beaucoup de respect et que j'ai toujours adoré en tant que joueur. Donc c'est vrai que l'alchimie a pris de suite, quoi, dans la relation coach-joueur. Ça s'est fait vraiment de suite. J'ai une totale confiance en lui et je pense que c'est réciproque. Et effectivement, le
la problématique sur mon profil, c'est le fait de jouer, d'alterner 1-2. Et là, cette saison, sur son approche, lui, il m'a fait clairement comprendre que voilà, il avait confiance et lui, ce qu'il souhaitait, c'était que je puisse apporter offensivement ce que je sais faire. Donc, il voulait pas me brider en alternant sur les postes 1-2. Il voulait absolument que je sois focus sur le poste arrière. Et effectivement, donc le fait de ne pas avoir à me soucier de la gestion de la main, voilà, je suis beaucoup plus libéré, je suis vraiment plus dans mon instinct de jeu, quoi. Donc, je sais que mon boulot, c'est d'être présent défensivement et d'être agressif en attaque, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, ça a l'air de bien tourner pour l'instant. Ma dernière question, Antonio. Est-ce que tu peux m'indiquer quel est le scénario idéal pour cette rencontre? Et si tu as un pronostic, je t'écoute également. On a intérêt de gagner. Si on doit gagner, je pense qu'il nous faut quand même un petit écart au minimum de 5 points. Je pense que dans le money time, il faudrait qu'on ait une petite avance parce que si ça joue à couteau serré, qu'il y a égalité, non pas que j'ai de crainte qu'on ne soit pas capable de tuer le match, mais c'est surtout beaucoup de respect pour leur aptitude justement à tuer ce genre de match qui se joue à 1 ou 2 points, quoi. Donc je pense particulièrement à Jérémy et Loïc, bien sûr. Donc à être capable sur un match où il serait à -1, -2 ou égalité, de trouver un shoot dans les 4-5 secondes. Je sais qu'ils sont très très forts là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose c'est un scénario qui serait préférable d'éviter, quoi. D'accord. Donc au final, tu dis Saint-Médard, j'imagine, plus combien? Je pense qu'on peut être à +7, +8. Je pense pas que ce soit le genre de match où tu vas exploser le scoring. Je pense que ça se jouera en dessous des 10 points, dans un sens comme dans l'autre. Ok, parfait. Voilà. Bon, Antonio, je te remercie pour ces réponses. Écoute, c'est moi. Merci d'avoir participé au podcast. Je te souhaite un bon match. Et je pense que franchement, ça va être un vrai spectacle. Donc, j'invite les gens à aller voir tout ça. Et pardon, Antonio, je t'ai pas posé une question. T'as Aziz aussi, ton ancien coéquipier qui t'a rejoint. Oui, est-ce que tu peux nous dire un mot sur Aziz? Aziz, il m'a surpris parce qu'il a fait une saison blanche et par rapport à son activité professionnelle, du coup, il avait complètement arrêté le sport, quoi, globalement, sur un an. Et je le pensais pas être capable. Il a raté la phase de prépa. Et c'est juste bluffant la capacité qu'il a eu de se remettre tout de suite à niveau et de nous apporter ce qu'il nous apporte, quoi. Il faut savoir que c'est le meneur titulaire et il fait un gros chantier, il canalise beaucoup notre jeu, moi particulièrement, puisque de temps en temps on se tire un peu dessus parce que c'est vrai que j'ai tendance à vouloir pousser systématiquement le jeu et il sait me calmer, me faire comprendre que par moment, voilà, de ralentir, d'être dans la gestion, gros joueur. Ok, parfait. Je te remercie beaucoup, Tonio. Je te souhaite un bon match. Écoute, avec plaisir. Et à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Antonio Columba. Sympa. Bon, Antonio, franchement, on pourrait faire tout un podcast sur lui. Il aurait plein de choses à nous raconter. C'est un super joueur. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Parce que c'est un gros bosseur, Antonio. Il y a beaucoup de gens qui le voient aujourd'hui. Mais je pense qu'il m'en voudra pas de dire ça. Antonio, ça n'a pas tout de suite été le super joueur que c'est. Voilà, c'est un mec qui a beaucoup bossé pour en arriver là. Et voilà, aujourd'hui, il fait partie des tout meilleurs basketteurs girondins, quoi. Voilà, donc respect, Tonio. Allez, maintenant, je vais passer à l'invité suivant, qui, lui, est une autre légende du basket girondin. On va finir par croire que j'utilise légende à chaque phrase. Mais je parle là de François Préra et je mets quiconque au défi de me dire que c'est pas vrai. Donc je vais appeler tout de suite François de Castelnau. Et François va nous parler un petit peu de son état d'esprit à l'approche de ce derby. François. Ouais. C'est Ablaye. Ouais, tu m'entends ça bien? Va? Oui, je t'entends nickel. Et toi? Ouais, ça va. Bon, parfait. Tranquille. Bon, ça va? Ouais, bah écoute, je rentre Dijon, tu sais, c'est un peu la course. Ouais. Ouais, c'est toujours... T'avais un entraînement à mener là-bas? Ben, tu sais, j'ouvre la salle le dimanche de 17h à 19h. Ouais. Pour les gamins, ça leur permet d'avoir un deuxième créneau, et puis après derrière, j'ai
j'ai pris un peu le temps de parler avec certains bénévoles sur un sujet un peu sensible. Mhm. Bon, parce que pour ceux qui vont nous écouter et qui ne le savent pas, t'es le président du club, disons, président et fondateur en plus. Ouais, président du club, c'est disons. ça. Exactement. Bon, en revanche, François, tu sais pourquoi je t'appelle? Parce que l'heure est grave. Le Ouais. samedi 20, c'est le choc, quoi. C'est le derby. Et, Le derby. et je pense Il en reste pas beaucoup. ouais, et je pense que j'en fais pas trop, François. Tu me dis, hein, si j'exagère, mais je pense que vraiment, ça peut être l'un des plus beaux derbys auxquels on a assisté ces derniers temps, quoi, en tout cas. Bah, il y a deux belles équipes sur le papier, avec beaucoup de qualité individuelle. Et ouais, je pense que Saint-Médard, ils ont une très très belle équipe. Mhm. Je pense que j'irai pas jusqu'à dire que c'est la plus belle équipe qu'ils ont eue, on va dire ces 5 dernières années, parce qu'ils ont quand même eu une année où malheureusement l'année où ils sont descendus, où c'était une équipe très Sur le très papier. lourde, je pense. Sur le papier. Ouais, sur le papier, je pense qu'elle était plus lourde que celle qu'il y a aujourd'hui. Mhm. Parce qu'il y avait vraiment des mecs de talent. Après derrière, ils ont eu des blessés, un parcours un peu difficile, voilà. Et là cette année, écoute, une très belle équipe et ils font un très bon démarrage, donc bravo, hein. Est-ce que tu fais partie de ceux qui, à la fin de son match, regardent vite le calendrier pour voir ce qu'a fait Non. l'autre équipe? Non? Non, même pas. Tu vois, à la fin du match hier, j'étais sur le banc à récupérer avec des problèmes de mollet, tu vois. Mhm. Et puis, je crois que c'est un supporter ou quelqu'un, un dirigeant du club qui m'a dit Saint-Médard, je crois qu'il a perdu, je sais pas qui d'ailleurs, à l'extérieur. Après, écoute, ça arrive, ça à l'extérieur. Je pense que la semaine prochaine, ils sont à la maison, donc ils ont battu 2 fois en phase de prépa. Voilà, je pense que c'est autre chose, la préparation, le championnat. Voilà, c'est un match, on a hâte d'en découvrir avec eux. On n'était pas au complet sur les matchs de prépa, on réintègre Fred, Adjiwanou, Ousmane Gueye aussi. Mhm. Et Ousmane qui a joué à Mérignac. ouais, qui a joué à Mérignac, voilà. Très très bon joueur, qui amène une intensité défensive aussi sur le poste du meneur, n'avait pas. Et puis voilà, quoi. Alors, j'avais une question à te poser, mais je reviendrai après. Justement, tu parles du poste de meneur. Il semble que pendant un certain temps, Jérémy était un petit peu moins en confiance, et je le trouve pas mal sur ce début de saison. Je suis venu vous voir et je l'ai trouvé très très bien. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Jérémy et sur cette entame de saison qu'il fait? Ouais. Je pense que si Castelnau va bien, ça passe par Jérémy aussi. Ouais. Je pense que je vais répéter tout l'été, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Et il a fait un gros travail sur la préparation, comme beaucoup de joueurs de la team. Mhm. Il est arrivé déterminé et prêt à en découdre. Et ouais, je pense qu'il est bien, il vit bien dans le groupe, il connaît bien le groupe. Il fait partie des leaders et des piliers du groupe. Donc, ouais, non, il fait un bon début de saison. Et on a besoin de ça, hein. On a besoin de lui. Hein. Loïc nous disait justement que effectivement vous avez fait la prépa ensemble et qu'il a été impliqué via Hitbox 33. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette prépa? Parce qu'apparemment pour l'instant ça porte ses fruits. Vous êtes invaincu. Écoute, je crois que Loïc a proposé très tôt aux gars d'aller faire leur prépa et leur séance avant le démarrage de la saison. On démarrait avec un retour collectif, je crois, après le 15 août, ou le 15 août même, ce qui fait quand même un peu léger. Et je crois qu'à partir de début juillet, fin juillet ou début août, j'ai peut-être été, je crois, le premier à aller chez Loïc, bien sûr. Donc, le vieux qui montre l'exemple.
Il m'a fait payer cher ma première séance. Hein. Il a bien chargé. Je crois que j'ai aperçu des photos sur Facebook. Ouais, il y a même une vidéo, tu vois. Il y a même une vidéo, je pense. Mais je pense que ouais, tout le monde s'est senti concerné et puis prêt à passer une bonne saison, tu vois, à faire tout ce qu'il faut en dehors du terrain pour être opérationnel. Tu peux nous parler Vas-y, pardon, vas-y, je laisse finir. Vas-y. Je disais parce que le problème c'est qu'on a sur les saisons précédentes, on a eu tendance à pêcher sur le travail de préparation et ça nous a coûté souvent 2 ou 3 matchs sur le démarrage de saison parce que il fallait se caler, physiquement on n'y était pas, etc. Et cette année, même si l'effectif était pas au complet, c'est quelque chose qui a pas joué. Physiquement, on était opérationnel dès le premier match. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du début de saison qu'est en train de faire de Loïc? Parce que en l'absence de Freddy, qui vous a rejoint juste sur le dernier match, Loïc a pris ses responsabilités et il fait vraiment un début de saison de feu. Tu peux nous en dire un mot? Bah écoute, Loïc, c'est un des leaders offensifs de l'équipe. Hein. Mmh. C'est une grosse option pour nous. Il a un bras qui est magique. Voilà, et il a fait un premier match. Il a pas été trop à droit, mais il a eu les positions de shoot. Et donc un peu déçu de sa prestation. Il a aligné un carton, je crois, pas loin de 30 points ou plus de 30, je pense, sur le deuxième. Et encore hier soir, il a été énorme, tu vois. Ouais. Non, c'est du Loïc Deluris, hein, c'est une valeur sûre dans ce groupe. Et puis on s'appuie sur lui, hein, donc voilà. Alors, c'est que quand t'as le ballon, que t'as créé la fixation et qu'il est ouvert à 3 points, c'est bon. dedans. Ouais, c'est clair. C'est clair. Là, alors maintenant, ça fait un petit bout de temps que vous jouez ensemble, que ça soit toi, Loïc, Germain, Jérémy, Greg, Alex, et peut-être que j'en oublie. Vous avez un noyau dur qui est le même depuis un petit moment. Et là, à l'intersaison, vous avez signé Freddy à Jiwanou. Ouais. Alors, je parle pas des autres recrues comme Aurélien, etc., qui, bon, vous connaissez, etc., qui ont joué. Aurélien, par exemple, a joué à 13. Aurélien, ça fait déjà 2 ans. Hein. Voilà. Mais Freddy, quand même, c'est une grosse recrue. Je me demande comment on intègre une grosse recrue comme ça dans un effectif qui est le même depuis tant d'années. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire comment vous faites pour que Freddy puisse trouver sa place? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, je pense qu'après Fred, il a pas souvent été là sur la prépa de par sa blessure. Mm-hmm. Et puis tu sais, il a un parcours de reconversion professionnelle qui a fait que il a pas forcément été souvent là, même si t'es blessé, des fois tu sais, tu peux être présent à toutes les séances d'entraînement. Ouais. Donc là on l'a pas vu autant qu'on aurait aimé sur les séances d'entraînement, mais voilà, après derrière un joueur de sa qualité, tu sais, il s'adapte assez facilement. Et puis quand t'as un groupe qui vit déjà bien, comme je disais en pré-saison, parce que certains s'impatientaient de ton arrivée aussi, tu vois, parce que un joueur comme ça, c'est comme quand t'as un nouveau jouet, t'as envie de le voir tout de suite sur le terrain, tu vois. Ah ouais. Mais il fallait déjà qu'on soit opérationnel pour qu'il vienne en valeur ajoutée, tu vois, pas qu'on soit focalisé sur le fait de jouer sur lui ou voilà, c'est pas ça va pas, ça amène beaucoup de solutions, mais il faut que le groupe vive. Ouais. Voilà, avec le groupe qu'on a aujourd'hui, t'as tellement d'options, t'as tellement de moyens de faire mal offensivement mais aussi défensivement, qu'avec lui ça devient du sérieux. Alors parlons maintenant de l'adversaire. Ouais, je trahis pas de secret si je dis que François t'est passé par Saint-Médard et que ceux qui suivent. Je suis pas le seul. Ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés dans les deux et donc ça rajoute un petit peu de saveur à ce derby. Et de et les coachs, effectivement.
Mais je trahis pas de secret parce que ceux qui suivent un petit peu le basket girondin savent que ton passage à Saint-Médard a été un petit peu mouvementé. Est-ce que tu gardes un petit peu d'aigreur de cette époque et est-ce que samedi, t'as envie de le faire payer au club de Saint-Médard? Non, je garde pas de rancune parce que je dirais les saisons elles passent. Je suis pas quelqu'un de rancunier. Tu vois, j'ai bonne mémoire, mais à la rigueur, ce qui s'est passé, c'est passé. Voilà. Mais je dirais plutôt que c'est autre chose. Moi, j'ai toujours en tête ce que j'ai dit à Michel en arrivant et en signant à Castelnau. Ouais. Peu importe ce qu'on fera sur la saison, il y a 6 matchs qui comptent pour moi. Et à l'époque, il y avait Tresse, Mérignac et Saint-Médard dans la poule. Donc les derbies, ça a un goût particulier parce que quelque part, t'assois aussi un peu ta position sur le département. Castelnau se veut aussi être une place forte du basket et ça passe par ces matchs-là aussi, tu vois, parce que voilà, les supporters ils attendent ça aussi avec impatience. Ça fait plaisir aussi de jouer contre des copains, des anciens coéquipiers et non, ça a un goût particulier. J'ai discuté avec Tonio tout à l'heure parce que j'ai eu dans l'émission aussi. Ouais. Tonio, niveau compétiteur, tu peux le mettre dans le top 3 des plus grands compétiteurs qu'on connaisse, quoi. En Gironde, je parle. Hein. Et je pense que t'es vraiment pas loin, ou peut-être au-dessus ou enfin, vous êtes proches tous les deux. Et je me demandais qui était le plus compétiteur entre vous deux. Ah, je sais pas. Faudrait qu'il y ait un tiers qui tranche. C'est difficile. Tonio, il va te dire lui. Moi, je vais te dire moi. Genre, on a chacun nos égos. Faudrait peut-être demander à Vincent Mbassi. Il connaît bien Tonio. Ou alors, je poserai la question à Vincent. Ouais, Vincent, Ben, peut-être. Ouais, quelqu'un de nos entourages ou des gens qui nous connaissent très bien, tu vois. Après derrière, j'irais même pas. C'est même pas une question de qui est le plus ou. Je pense on est déjà sur la même fréquence, tu vois. Donc, après, à partir de ce moment-là, c'est celui qui va être le plus en forme, celui qui va prendre l'ascendant sur l'autre, qui va faire la diff. Mais ouais. Comment tu te sens, toi, à l'approche du match? Là, on est à une semaine à peu près du match. Comment tu te sens? Je suis impatient. C'est un match que j'attends, tout le temps un peu, hein, tu vois. Je vais pas te dire, comme je te disais tout à l'heure, je regarde pas le calendrier, hein, mais quand il est sorti, tu l'avais repéré. Ouais, mais même, allez, 2-3 semaines avant, tout le monde commence à en parler, tu vois, on n'avait pas joué le Real Chalossé, que tout le monde pensait déjà un peu au derby, et pour valider le fait d'y penser, il fallait déjà être dans le match d'hier, tu vois. Mais non, c'est des matchs qu'on a envie de vivre parce que tu vas avoir du monde dans la salle, tu vas avoir une ambiance un peu électrique, et puis ouais, non, c'est des rendez-vous que t'as pas envie de rater. Après, j'espère que les deux équipes seront au complet en termes d'effectifs et dans la meilleure forme possible, tu vois, qu'il n'y ait pas de petits goûts amers derrière une victoire ou une défaite. Voilà. Tu penses que vous êtes prêts? Sachant que vous venez de récupérer Freddy, est-ce que tu penses que vous êtes prêts? Je te dirais pas qu'on est prêt, parce que je pense que dans un mois, c'est pas un cadeau à prendre. Maintenant, aujourd'hui, on est prêt à jouer ce match-là. On est prêt à jouer ce match-là parce que on a pris une première victoire hier avec un effectif presque au complet, puisqu'il manque que Martin, qui est toujours blessé. Mais on a intégré Ousmane et Freddy qui ont joué leur premier match hier. Et là, écoute, c'est lancé. Hein, c'est lancé. Ouais. On va aller samedi à Saint-Médard pour passer. Il n'y a pas le choix. Alors, pour terminer, François, je voudrais avoir ta réflexion sur un point dont j'ai discuté avec Aurélien
notamment. Je pense... Aurélien Caille. Ouais. Je pense que tu connais bien évidemment, et je pense que si ce match, disons que la décision peut se faire sur la densité physique et à l'intérieur. Toi, t'as été repositionné, on va dire poste 4. Est-ce que je me trompe? En tout cas, tu joues plus ou moins dessous, pardon. C'est ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à l'intérieur, mais pour les besoins du groupe, il y a eu un remaniement à l'intersaison, on en a parlé avec Manu et voilà. Et donc à l'intérieur, on va se retrouver avec toi, Martin, si il est revenu à temps, Freddy. Martin sera pas là, il sera pas là. Il y aura Greg. D'accord. Freddy, Greg, Alexira. Donc ça fait très 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 costaud à l'intérieur, et en face il y a Aurélien et Anthony Crossi. Maxime et joue 4 aussi, Maxime Balade, mais bon, c'est pas le même type de physique. Et donc vous avez l'ascendant physiquement, j'ai l'impression. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que, à mon avis, la bataille au niveau de la peinture, ça va être la bataille à remporter pour gagner le match? Non, je te rejoins pas là-dessus parce que pour moi, poste par poste, faut gagner tous les duels. Si on gagne la bataille dans la peinture et qu'au final à l'extérieur ils prennent feu, si je me trompe pas, même si on parle déjà de 2 championnats, tu vois, un haut de tableau et une deuxième partie. Saint-Médard a joué il y a je crois 15 jours une équipe à qui ils ont mis 125 points je crois ou 130. Donc je suis pas persuadé que ce soit surtout dans la raquette que ça ait scoré. Donc je pense que ça a artillé dans tous les sens. Et défensivement, faut qu'on soit capable de mettre un volume pour gagner la bataille sur la main, pour gagner à l'extérieur et dans la peinture. Donc poste par poste, il faut qu'on les démontre. Il n'y a pas le choix. Est-ce que tu peux nous donner un pronostic? Un pronostic? Ouais. Écoute, comme ça, je te dirais plus 8 pour nous. Plus 8. Donc match serré. Ouais, quand même. Ça passe jouer à grand chose, ok. Ok François, je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu. D'accord. J'espère que... Vas-y, dis-moi. Je gagne quelque chose si mon pronostic est bon ou... Alors, ce que je peux te dire, c'est que Loïc a dit plus 16. Il a été un peu plus ambitieux que toi. Ça peut vite basculer. Après, je pense que chez nous, ça pourrait être plus 16. Chez eux, c'est une équipe qui a du cœur. Ouais. Et voilà, donc je pense que la bataille va être au rendez-vous, j'espère. J'espère, pour qu'il y ait du spectacle. Voilà. Attends, j'ai une dernière question. Est-ce que toi, tu te mêles de la bataille tactique entre Camille et Manu? Parce que tu es un joueur expérimenté, tu connais bien l'équipe en face. Est-ce que il t'arrive de donner ton avis à Manu pour savoir comment aborder ce type de rencontre? Ouais, on en parle. On en parle. Après, derrière, il peut aussi me solliciter. Je reste quelqu'un d'assez ouvert là-dessus. Après, c'est lui qui tient les rênes. Ouais, c'est le patron. Voilà, c'est lui le patron. Ok. Mais François, moi, il me tarde ce match. Il me tarde de voir ce que ça va donner. Et je pense franchement, pareil. Vu les joueurs qu'il y a sur le terrain, je peux pas imaginer que ça soit un mauvais match. Pour moi, c'est impossible. Tu disais? Tu seras là? Je suis pas certain d'être là parce que comme je coach, tu le sais, mon équipe joue le même jour. Donc ça va être délicat. Mais en tout cas, je me tiendrai informé. Si t'es pas là, faut espérer que le match soit filmé. Ouais. Histoire que... Ouais. J'espère. Je pense qu'il sera filmé de toute façon. Et j'essaierai de me débrouiller pour voir ça parce que vraiment, c'est un match qui me donne très envie. Et je pense vraiment avec les gars qu'il y a sur le terrain que ça peut pas être un mauvais match, quoi. Voilà. En tout cas, nous, on est quand même super contents de retrouver Saint-Médard à ce niveau-là. Ça fait un déplacement bon. Ok. Bon, je te remercie beaucoup, François. Je vous souhaite un bon match. Que tous les pépins soient mis de côté pour cette rencontre-là et que ça se passe au mieux pour vous. Ouais, écoute. Ça marche. Bonne soirée à toi. Merci, à plus tard. Ciao, François.
Allez, on va passer à l'invité suivant. Donc le président de Saint-Médard, heureux président qui a la chance d'organiser ce match aller et ce super derby. Donc c'est Laurent Chiboust. J'appelle tout de suite Laurent. Hop, c'est parti. Oui, Lou. Salut Laurent, c'est Ablaï. Salut Ablaï, ça Tu va? vas bien? Ça va et toi? Bah, ça va, merci. Et Laurent, première question un petit peu naze, mais tu peux me dire comment se prononce ton nom? Comment ça? C'est une question à laquelle je peux répondre. Ça Vas-y. va. Alors, Chiboust. Ah, mais d'accord, c'est bon, j'avais juste. Je me demandais si le S se prononçait, je n'étais pas sûr de moi, mais. Si, Ok, si. parfait. Alors, Laurent, je suis content de t'avoir en ligne parce que depuis que Saint-Médard est monté en N3, on n'a pas eu l'occasion de se croiser. Et Oui, tout à fait. félicitations parce que vous avez Merci. fait du bon boulot. Et tu nous en avais parlé un petit peu lorsque tu es passé dans le podcast, comme quoi tu restais confiant. Est-ce que maintenant tu peux nous entraîner un petit peu dans les coulisses donc, de tout ça? Et comment vous avez fait pour bosser sur ce dossier et que ça finisse par marcher? Alors, effectivement, on a beaucoup bossé sur ce dossier-là. C'est un dossier qui a repris d'une part la saison sportive, bien sûr. On finit 3e, on finit à une marche de la montée, donc ça évidemment c'est pris en compte. Ouais. Mais à côté de ça, ils ont pris en compte beaucoup, enfin d'après ce que j'ai compris, puisque je n'ai pas eu de retour direct, mais ils ont pris en compte notre situation, c'est-à-dire que on travaille sur les jeunes, ça a été repris en compte. On a des labels, donc ça a été repris en compte. On a travaillé sur les finances aussi, pour assainir tout ça, pour que ce soit bien fait. Donc on rentre dans ce qui se passe actuellement dans le basket, c'est-à-dire pas n'importe quoi, ce qui peut se retrouver dans quelques clubs et qui crée des dépôts de bilan, enfin tout ce qu'on voit actuellement. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Enfin moi depuis 3 ans, je travaille beaucoup là-dessus. Donc voilà, tout a été pris en compte, et donc ça fait plaisir parce que c'est une reconnaissance un peu de tout le boulot qu'on a fait depuis au moins 3 ans. Parce que je n'exclus pas ce qui a été fait avant, bien sûr. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. D'accord. Comment on fait pour... C'est pas fini, par contre c'est pas fini. Voilà. Mais là en tout cas c'est pas trop mal parti en tout cas. Le projet continue, voilà. Et comment on fait pour recruter des joueurs à l'intersaison sans savoir si on va monter en N3 ou pas? Ah mais ça c'est... Ça c'est le boulot de Camille ça. Ouais, entre autres, on travaille beaucoup à deux avec Camille là-dessus et voilà, on a réussi à avoir de bonnes relations avec certains joueurs et puis c'est pas la première année qu'on les contactait, donc évidemment c'est bien d'avoir un suivi sur des joueurs parce que ça prouve au moins qu'on s'intéresse pas à eux sur un one shot, on va dire. Alors là, en l'occurrence, je pense que tu fais un petit peu allusion à Aurélien Caille que vous avez réussi à signer. Est-ce que c'est pas une aubaine incroyable d'arriver à signer un pivot comme ça qui arrive de N2 en sachant que c'est très très difficile dans la région d'avoir des pivots quoi. Ah oui, non mais c'est clair que c'était une bonne nouvelle pour Saint-Médard Basket. C'est sûr que quand on a signé Aurélien, qui est un très bon joueur et en plus un très bon mec. Donc alors là évidemment c'était très bien et il prouve encore toutes les semaines là que qu'on a bien fait de le signer, on va dire. Tu peux me rappeler depuis quand, Laurent, t'es aux manettes? Enfin, toi, t'es dans le club depuis longtemps, mais t'es aux manettes depuis beaucoup moins, c'est ça? Oui, voilà. Donc dans le club, j'y suis arrivé. J'ai repris le basket, on va dire, avec mes enfants, on va dire, quand je suis arrivé dans la région. Ouais. Et après, il y a 3 ans, avec certains, on a repris la direction du club. On était une quinzaine de personnes. On s'est réunis et puis voilà, on a repris le club, avec un projet en tête, enfin ma part, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Il y a beaucoup de bénévoles motivés à Saint-Médard et on essaye d'aller dans le bon sens. D'accord. Alors moi je disais ça un petit peu plus tôt dans l'émission. J'ai le sentiment que c'est peut-être l'une des plus belles équipes de Saint-Médard que j'ai vues. Je me trompe peut-être, mais je suis venu les voir lors du premier match contre Moutier. Et même si Moutier, effectivement, n'est pas une grosse équipe, j'ai trouvé que le jeu proposé était vraiment beau à voir, quoi. La balle circulait bien, les mecs étaient adroits. À l'intérieur, Aurélien a pu se faire plaisir aussi. Il y a eu de la défense. J'ai trouvé que c'était quand même assez complet. Est-ce que tu partages mon avis? Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu perçois cette équipe par rapport aux anciennes équipes que tu as vues évoluer sous les couleurs de Saint-Médard?
Alors tout à fait. Moi, j'aime beaucoup cette équipe. Ce qui est très intéressant, je pense, c'est le collectif. C'est pas, si on parle d'équipe là, on parle plus d'individualité. C'est pas, on a eu 10 joueurs qui peuvent marquer 10 points sur la rencontre. C'est quand même très intéressant. Moi, j'ai envie de dire même 10 joueurs qui peuvent marquer 20 points quasiment. Oui. C'est vrai, hein? Oui, bon, on va pas aller à 200. C'est pas faux. Moi, je m'enflamme des fois. Il en faut pour tout le monde. Mais en plus, c'est un bon groupe parce que c'est un groupe qui comprend que si un joueur ne marque pas 20 points un jour, ce sera l'autre. Et puis voilà, c'est un groupe, quoi. C'est vraiment un groupe. C'est très intéressant. Et puis dans le jeu proposé, oui, Camille a de bonnes comment dire, de bonnes intentions, et on a un basket qui est très tourné sur l'offensif, le shoot ouvert, mais par contre on a une défense vraiment collective. C'est très intéressant à voir. Moi j'aime beaucoup la défense dans le basket. Et là j'avoue que oui, c'est intéressant. Alors, tu as eu la chance de voir, j'imagine Castelnau, Saint-Médard lors des matchs de prépa. T'as pu voir les deux matchs? J'en ai vu qu'un. T'en as vu qu'un. Parce que, vu que vous jouez en même temps, j'imagine que t'as pas eu l'occasion de voir Castelnau depuis, peut-être en vidéo, je sais pas. Non, pas encore. Non, j'ai pas vu la vidéo. Est-ce qu'il y a des enseignements que t'as pu tirer de cette première confrontation? Est-ce qu'il y a des choses que tu crains, ou au contraire qui te mettent en confiance par rapport au match à venir? Par rapport au derby, déjà le derby, c'est toujours très compliqué, hein, parce que même en match de prépa, c'est compliqué. Ouais, c'était rugueux, paraît-il. Voilà, c'est rugueux, oui, on peut dire ça. Mais bon, dans le fair play, hein. Ouais. Ce sont des joueurs qui se connaissent, donc c'est très compliqué. En match de prépa, il n'y avait pas Fred Adjiwanou, il n'était pas là. Ça change un peu l'équipe, si j'ai bien compris leur match d'hier. Voilà, moi Castelnau c'est une très belle équipe. Moi je les vois très très haut dans le classement en fin d'année. Ouais. Donc nous nos objectifs c'est pas très très haut. Si on y est, ça m'étonnerait. Est-ce que tu serais pas en train de nous faire du Giroud là ou du José Mourinho? Non, pas du tout. Non, j'essaye d'être objectif, mais d'accord. Mais non, mais bon, je trouve que Castelnau ils ont une belle équipe. Hein. Je suis désolé, je pense que Michel a très bien travaillé aussi avec le menu, donc il n'y a pas de... Nous aussi, on a bien travaillé sur le recrutement, donc voilà. Je pense que ça va être un match très serré, comme tous les derbys, mais encore plus cette année. Ouais. C'est difficile de dire, on est largement dessus. Il n'y a aucune des deux équipes qui peut le dire. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que ce derby est très intéressant, et honnêtement, je le surjoue pas. Je pense que les deux effectifs sont assez complets. Et je pense vraiment que ça peut pas être un mauvais match, quoi. Je suis convaincu que ça va être un match spectaculaire avec les joueurs qu'il y aura sur le terrain. Est-ce que tu peux nous dire, au niveau de l'organisation, pour ceux qui nous écoutent, comment ça va se passer? Est-ce que tu peux nous donner les différents détails, le prix d'entrée, etc.? Ah oui, bien sûr, pas de souci. Alors nous, on a essayé de mettre ce match un peu en avant, quoi. On fait une ambiance western. On a fait un peu bizarre. Hein, c'est le duel de l'Ouest. Exactement, le derby de l'Ouest. Le derby de l'Ouest. Donc on a une association qui va venir de country, qui va faire des animations. On a un DJ qui sera là, DJ Mix, Jean-Marc, qui évolue aussi chez nous. Voilà, on essaye de mettre un peu d'animation autour de ce match, qui est quand même intéressant au niveau de la Gironde. Voilà, après le prix d'entrée, c'est un match comme on dit chez nous, de gala, donc il est à 5 €. Donc voilà, après on espère qu'il y aura du monde. Pour qu'ils puissent voir, effectivement, comme tu disais, deux belles équipes. Je pense que ça sera plat. Je pense que ça sera plat. J'espère. C'est dans les vacances, c'est un peu les vacances aussi. Donc voilà, donc il n'y a pas de... Non, mais moi j'espère aussi, nous on se prépare aussi à ça. Hein, donc, puis le match retour sera pareil, donc c'est intéressant. C'est intéressant pour la Gironde de retrouver un derby, je pense. D'accord. Bon, je veux pas engrainer, hein, mais est-ce que tu as un mot négatif à nous dire sur l'équipe adverse? Juste histoire d'épicer un petit peu tout ça. Ça, c'est pas du tout mon style. Ça sera coupé au montage, c'est entre nous. Non, ça me l'a déjà fait, ça, le couper au montage. Non, puis en plus, je te le dis vraiment, c'est pas mon style. Moi, je ne dénigre pas les adversaires. Je suis plus dans la... Je nous regarde nous, et c'est nous, hein. Si nous on fait notre match, si nous
on est là, on peut gagner. Voilà. D'accord. C'est pas les autres, hein, c'est nous. Est-ce que tu peux nous décrire un scénario? Est-ce que par exemple, il faut que vous commenciez très fort pour gagner, ou est-ce que tu penses que voilà, t'as un scénario en tête de ce match? Moi, je me fais pas de scénario comme on veut, parce que c'est jamais le cas. Donc, j'ai arrêté depuis longtemps. On prend les matchs un par un, les minutes une par une. Par contre, je pense que ça va être très très serré. D'accord. Mais tu penses que Saint-Médard va gagner quand même? Ah bah bien sûr. Plus combien? Alors alors je vais t'aider un petit peu. Loïc a dit plus 16. Loïc Delris, que j'ai eu en ligne. Normal, il a la main en feu apparemment. Ouais, en ce moment il est chaud. Kevin, bon en rigolant, m'a dit ça serait cool qu'il gagne plus 30, mais bon en rigolant. Ouais, bon, oui. Antonio, je crois m'a dit plus 7, si je dis pas de bêtises, je suis plus très sûr. Pour nous, pour le Saint-Médard. Oui, là en l'occurrence pour Saint-Médard. Ah, oui, voilà. Et Aurélien, je crois que je vais pas poser la question. Et donc toi? Je pense qu'on gagnera de moins de 10. D'accord. Donc tu vois un match très serré quoi. Ouais, serré, oui, tout à fait. Ouais. Ok. Mais parfait. Ben, je te remercie Laurent pour tout ça. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier message que tu veux passer au public? Ah bah non, comme je t'ai dit, on essaye de faire quelque chose d'intéressant pour cette rencontre. Donc venez nombreux, hein, ça va être sympa. Ouais, et je pense que ça en vaudra la peine. Je crois que les 5 € ils seront largement remboursés. Et moi, j'ai pas de part là-dedans. Hein. Je le dis parce que vraiment je le pense quoi. Voilà. Merci. Et puis il y aura du spectacle sur et en dehors du terrain, j'espère. Ok, parfait. Mais bon match. J'espère que ça va bien se passer pour Saint-Médard. Et puis à bientôt sûrement dans la saison. Avec plaisir, Blaye. Merci Laurent. À plus tard. Allez, à bientôt. Ciao. Au revoir. Voilà Laurent, le président de Saint-Médard. Laurent, c'est un gros bosseur hein, parce que il bosse beaucoup sur la com de Saint-Médard. Il est très très investi et il mérite que Saint-Médard soit arrivé au niveau national 3. D'autant plus que l'an dernier, effectivement, ils ont fait une bonne saison, hein, donc ça se joue pas que sur tapis vert. Ils ont été loin d'être ridicules puisqu'ils ont terminé 3e en prénat, et la prénat c'est compliqué hein, comme niveau. Donc voilà, chapeau à Saint-Médard. Est-ce que je m'aventure à faire un petit pronostic ou est-ce que je m'abstiens? Je sais pas. Bon allez, je vais faire un pronostic. Je vais vous dire que selon moi, à ce stade de la saison, Saint-Médard me semble plus prêt que Castelnau. Voilà. Parce que je suis allé voir les deux équipes jouer et j'ai le sentiment que offensivement, le jeu de Saint-Médard est plus fluide. La balle circule mieux. J'ai vraiment eu le sentiment que les mecs ils se connaissaient depuis toujours quoi. La balle tournait très très bien, même avec les nouvelles recrues. Et puis défensivement, ils étaient costauds aussi. Et c'est vrai que l'arrivée d'Aurélien, sur le match en tout cas que j'ai vu, leur a fait beaucoup de bien. Parce qu'offensivement, il a été très très présent. Voilà. Après, j'ai trouvé que chacun respectait son rôle, quoi. Chacun respectait son rôle et personne n'a voulu briller plus que l'autre. La balle a bien tourné. Donc Saint-Médard, ça m'a l'air quand même un peu plus costaud. Et apparemment, ils ont gagné les 2 matchs de prépa aussi, même si c'est vrai qu'un match de prépa, ça veut pas dire grand-chose, faut être honnête. Mais voilà, je donne l'avantage à Saint-Médard. Je peux me tromper, mais voilà ce que je pense et j'espère que personne ne m'en voudra. Et juste un point sur les arbitres, parce que j'ai regardé un petit peu, j'ai eu la curiosité de regarder qui allait arbitrer ce match. Et donc il se trouve que ce sont, en tout cas il y a un des 2 arbitres qu'on connaît très bien en Gironde, puisque ce sera Nicolas Thierry. Donc Nicolas, il a l'avantage de très très bien connaître les joueurs des 2 équipes, puisqu'il arbitre depuis un moment en Gironde. Et le deuxième arbitre, alors attendez, je vais retrouver son nom tout de suite. Et donc le deuxième arbitre, c'est Jan Walecki. Je sais pas si je le prononce bien. En tout cas, c'est un arbitre qui a déjà officié à un niveau supérieur. Un arbitre qui nous vient des Landes. Donc je pense que il a l'expérience de ces gros derbys landais. Et j'en ai parlé avec Yacine Melab, que vous connaissez puisqu'il a déjà participé au podcast et qui officie lui en Pro B. Yacine m'a dit du bien des 2 arbitres. Selon lui, ce sont 2 arbitres qui sont chevronnés, qui sont tout à fait à même de tenir cette rencontre. Et je pense qu'effectivement, ça va être important aussi le rôle des 2 arbitres. Donc voilà, je pense que ça peut rassurer tout le monde.
Maintenant, il n'y a plus qu'à. Rendez-vous à tous samedi prochain à 20h au COSEC de Saint-Médard. Donc, comme l'a dit Laurent, ça sera 5 € l'entrée. Ils ont prévu des animations. Ça va être chaud à mon avis. Je pense que ça va être plein. Et je m'engage. Je pense vraiment que ça peut pas être un match mauvais, quoi. En termes de qualité, vu les joueurs qu'il y a sur le terrain, ça ne peut pas être un mauvais match. Voilà. Donc, rendez-vous à tous samedi prochain. Et puis à bientôt pour le podcast. Voilà. Merci à tous. Ciao, ciao. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number 1 attraction, the pound for pound superstar. Pour vivre basket, il faut penser basket. It's all over! Unbelievable!